Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Qui dit jeudi, dit vidéo, et qui dit vidéo de pronostics sportifs un jeudi, forcément on va parler Ligue 1, 36e journée au programme. Il reste 3 matchs pour l'ensemble des clubs de Ligue 1. Je vous laisse regarder juste à côté, dû à la finale de la Coupe de France, que ce soit les rencontres de Rennes contre Nantes, mais également de Nice contre l'AS Saint-Etienne. Elles seront reportées à mercredi et j'en parlerai sur Telegram, car vous le savez, j'ai un canal Telegram et je voulais vous remercier car on a dépassé la barre des 10 000 membres sur ce canal où je vous propose tous les jours des pronostics sportifs. Et pour fêter les 10 000 membres, gros combiné coté à 10 sur le canal Telegram sur ce week-end. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous laisse regarder un petit peu la journée de Ligue 1 qui nous attend, et force est de constater que, mis à part le fait que le Paris Saint-Germain est champion de France, qui ira en Ligue des Champions, on n'en sait rien. En Europa League, on n'en sait rien. Conference League, idem. Et également, on ne connaît aucun des deux ennemis, car il y aura 2 équipes qui vont descendre et un barragiste. On ne connaît aucune des 3 équipes. Cependant, au vu du classement et des confrontations, logiquement, à la fin de cette 36e journée, on aura déjà un peu plus de réponses à nos questions. On commence tout de suite avec la première rencontre qui commence vendredi, qui oppose le Lille Olympique Sporting Club à Monaco. Une équipe de Monaco qui arrive dans le Nord avec le plein de confiance, 7 victoires de suite, et qui commence clairement à mettre la pression sur le Stade Rennais pour aller chercher une 3e place, voire une 2e place, car Marseille n'est pas si loin, qualificatif pour la Ligue des Champions. On le sait, le LOSC est plutôt à l'aise à domicile. Mais attention, car Monaco, c'est également quelques certitudes. 7 victoires en 17 déplacements, alors que du côté de Lille, le réveil est plutôt brutal par rapport à l'année dernière. Des résultats en dents de scie, des tensions énormes en interne, des humiliations sur les dernières confrontations. Je pense à cette défaite 3-0 du côté de 3. Au contraire de Monaco qui est sur une dynamique complètement folle. La cote est très intéressante et je vais partir sur une victoire de Monaco côté 1,89. Brest reçoit Strasbourg, une équipe de Brest qui, comme je le dis depuis maintenant plusieurs semaines, est clairement en roue libre, mais qui a l'objectif d'aller chercher une place dans le top 10. D'ailleurs, Brest, c'est 3 victoires de suite. On le voit également, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais qui en encaisse également pas mal. De son côté, Strasbourg est une équipe plutôt joueuse également. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain pour un match nul, 3 buts partout. Mais un match nul qui certes est plutôt positif de prendre un point contre Paris, mais qui ne fait pas les affaires des Alsaciens, car devant, quasiment tout le monde a gagné. Là aussi, obligation pour Strasbourg de venir prendre les 3 points pour, pourquoi pas eux aussi, aller chercher une place en Ligue des Champions. C'est une équipe très plaisante qui a marqué 58 buts cette année. Les 2 équipes marquent ses côtés à 1,78. Metz, Lyon, les rencontres de dimanche, c'est pour l'Olympique Lyonnais. Il y a encore de l'espoir, mais il va falloir prendre 9 points sur les 3 derniers matchs. Et ça tombe bien, car ils les reçoivent, ils se déplacent. En l'occurrence, une équipe de Metz qui, somme toute logiquement, à la fin de cette journée, devait être officiellement reléguée en 2e division. Une équipe qui, à domicile, a seulement remporté un match cette année et qui encaisse en moyenne 2 buts par match à domicile. De son côté, un petit peu comme Strasbourg, comme je vous l'ai dit, pour Lyon, il y a vraiment urgence. Il faut prendre des points. Et ça tombe bien, car l'Olympique Lyonnais actuellement est plutôt pas mal. 3-0 contre Marseille, 5-2 contre Montpellier, 6-1 contre Bordeaux. Je me dis que Metz va craquer et Lyon peut s'imposer largement. Lyon s'impose par au moins 2 buts d'écart, c'est coté 1,97. Angers, Bordeaux, et là aussi on pourrait connaître potentiellement une descente pour les Bordelais. En cas de défaite, ça serait quasiment fini. C'est très mal parti pour Bordeaux, mais ils ont encore un mince espoir d'aller chercher la 18e place qualificatif pour les barrages. 85 buts encaissés cette année, seulement 5 petites victoires. La descente de Bordeaux serait logique. Cependant, on voit du mieux actuellement. Je les ai regardés contre Nice et dans l'ensemble, c'est plutôt cohérent malgré quelques erreurs défensives. Angers, eux aussi, voudront seulement prendre un petit point pour essayer d'assurer ce maintien qui a du mal à venir. En témoigne une période complètement folle. Les 14 derniers matchs de Angers, c'est seulement 6 points. Sur ce coup, je me dis qu'à l'orgueil, Bordeaux pourrait essayer d'aller chercher un résultat et je vais partir sur nul ou Bordeaux côté 1,66. Clairement, Montpellier, une équipe de Clermont qui peut faire une grosse opération en cas de victoire et quasiment acquérir son maintien. Une équipe de Montpellier qui dangereusement glisse un petit peu dans une zone plutôt obscure, 13e seulement de Ligue 1. Cependant, on le sait, ces 2 équipes prennent un jeu plutôt offensif, en témoignent des stats
plutôt intéressante, que ce soit offensivement mais défensivement un petit peu catastrophique. Montpellier a complètement lâché, mais à l'orgueil là aussi pour aller chercher un résultat. Je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,68. Il reste 3 matchs, on va parler de Reims qui reçoit Lens, des Lensois qui aussi peuvent encore espérer l'Europe. Est-ce que la 6ème place sera qualificative? On aura la réponse demain soir après la finale entre Nice et Nantes. 5 matchs sans défaite, un bilan à l'extérieur plutôt convenable. Force est de constater là aussi que Lens est capable et une victoire de Lens ne m'étonnerait pas ce dimanche du côté de Reims. Mais attention, on le sait, Reims aime jouer les cadors car forcément Lens fait partie des top équipes cette année en Ligue 1 et un petit peu contre Lyon ou Monaco où Reims a réussi à prendre le point du match nul. Je me dis que les Rémois peuvent embêter les 100 heures. Nul ou Reims, c'est coté 1,63. Il reste 2 matchs, on va parler de l'Olympique de Marseille qui se déplace à Lorient et la réelle question qu'on peut se poser c'est dans quel état d'esprit les Marseillais vont arriver. Est-ce que Marseille sera finaliste de la Conference League ou est-ce que Marseille sera déçu? Cet élément pourrait clairement me faire changer mon pronostic. Je pars du principe que l'Olympique de Marseille également est un petit peu en difficulté. En tout cas, c'est pas fou. Mais la défaite contre Lyon 3-0 met à mal cette place qualificative pour la Ligue des Champions. Car ils n'ont que 3 points d'avance sur les Rennais. D'ailleurs, la prochaine journée opposera les Rennais à l'Olympique de Marseille. Marseille, défensivement actuellement, c'est pas la folie. Un seul clean sheet sur les 5 dernières rencontres. Toute compétition confondue, alors que les Lorientais, c'est plutôt un match bonus pour eux, dans le sens où après ils joueront Bordeaux et Troyes, 2 équipes qui vont lutter jusqu'à la dernière journée. Lorient a également la particularité de toujours marquer contre les Cadors cette année au moustoir. Le score de parité pourrait être une très bonne solution pour les 2 équipes. Les 2 équipes marquent 1,67. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Troyes. Et sur ce coup, aucune analyse n'a été faite. Pourquoi? Car Paris est en vacances. Paris est tranquille. Les joueurs ne jouent plus. Ils vont aller faire leur stage à Doha. Ciao, terminé, bonsoir. La saison est terminée. On rempile pour l'année prochaine. De son côté, Troyes, on le sait également, ne va pas forcément avoir des ambitions hyper élevées quand on vient au Parc des Princes. On témoigne une stat plutôt folle pour les Parisiens. 17 matchs à domicile, 15 victoires, 2 petits nuls et une moyenne quasiment de 3 buts par match marqués à domicile. S'il y a bien un joueur à qui on ne peut rien reprocher cette année côté parisien, qui devrait sensiblement partir en fin de saison, c'est Kylian Mbappé, auteur de 9 buts sur les 6 derniers matchs. Et ça fait quasiment 2 mois que je joue le même pronostic sur le Paris Saint-Germain, mais ça passe à chaque fois. Le but de Mbappé, c'est coté à 1,51. Donc voici la team, mes 8 pronostics pour cette 36e journée de Ligue 1. On se retrouve très bientôt sur YouTube. Excellente soirée et on se retrouve sur Telegram. Ciao, ciao.